Z Débrief. Salut à tous et bienvenue dans votre podcast Z Débrief dédié, comme vous le savez, à la transformation numérique des entreprises. À mes côtés, comme chaque semaine, notre fidèle Estelle, bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Alors cette semaine, on va bien sûr parler de l'impact de la pandémie du coronavirus. Elle touche désormais toute la planète et Google a décidé de suspendre certains de ses services. Nous verrons lesquels. Rien à voir avec la pandémie, mais on parlera de cette prouesse de la société Intel. Elle pourrait bien avoir découvert l'algorithme capable d'imiter le cerveau humain pour détecter et identifier différentes odeurs. Il sera aussi question de la machine Facebook qui s'emballe et qui supprime arbitrairement les posts liés au Covid-19. Enfin, on parlera de l'impact économique de la pandémie sur le marché mondial des technologies et on vous donnera des conseils pour tout désinfecter sur votre bureau. Allez, top départ pour un nouveau Z Débrief. Les dernières infos. Pour commencer, vous l'aurez peut-être constaté, mais mercredi dernier, Google n'a pas publié la nouvelle version de Chrome comme attendu, la version 81. Pourquoi ? Eh bien parce que tous les salariés de la société sont désormais en télétravail et le changement des méthodes de travail ne se fait pas du jour au lendemain. Et preuve d'une désorganisation générale, les vidéos YouTube, les tweets et les articles de blog rédigés voilà plusieurs semaines ont été publiés hier sur la toile pour annoncer cette nouvelle version qui n'a finalement pas été publiée. Pour l'instant, Google a décidé de publier toutes les mises à jour de sécurité de Chrome 81 en tant que version mineure de Chrome 80 et du coup d'interrompre tout autre déploiement stable majeur en attendant que les choses reviennent à la normale. Et oui, Chrome est l'une des applications logicielles les plus utilisées au monde. La moindre erreur peut causer des problèmes à des milliers d'utilisateurs et d'organisations. Alors David, vous nous parliez de la prouesse d'Intel dans notre sommaire. Racontez-nous. Eh bien, la société spécialisée dans les processeurs informatiques affirme avoir mis au point un algorithme qui imite l'activité du cerveau pour détecter et identifier différentes odeurs. Un algorithme qui, si j'ai bien compris, a ensuite été mis en œuvre sur la puce de calcul neuromorphique, un système équipé de 130 000 neurones et 13 millions de synapses. Et pour quelle utilité me direz-vous cette technologie ? Eh bien, par exemple, pour améliorer les performances des détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone. Des robots équipés du système d'Intel pourraient ainsi permettre une détection plus rapide des matières dangereuses. Cela pourrait aussi aider à identifier les substances dangereuses dans les lignes de sécurité qu'utilisent les passagers dans les aéroports. Et nous éviter ces queues interminables. Bonne nouvelle. Allez, on reparle du coronavirus. Vous l'avez peut-être lu cette semaine sur les réseaux sociaux, mais de nombreux utilisateurs de Facebook ont vu leurs posts liés au coronavirus supprimés. La raison avancée ? Leurs messages contenaient de fausses informations. Mais en fait, pas du tout. C'était plutôt des messages à caractère informatif. Oui, généralement, cette censure, si on peut dire, s'applique uniquement aux messages liés à la violence, à des contenus extrémistes ou encore à des escroqueries. D'habitude, ces messages sont analysés par des modérateurs assistés de logiciels de machine learning. Mais en raison de la pandémie, ces modérateurs sont rentrés se confiner chez eux et seules les machines gèrent le contenu et deviennent un peu folles. YouTube a le même problème, mais la plateforme de streaming vidéo a prévenu ses utilisateurs dès lundi. Elle a expliqué que désormais des systèmes automatisés prendraient le relais des modérateurs humains incapables de travailler et que par conséquent, des erreurs étaient à prévoir. Le chiffre marché. Et cette semaine, il concerne le déclin du marché des technologies en 2020. En raison du coronavirus, il y aurait une chance sur deux que la chute soit plus de 2% par rapport à l'an passé. C'est ce qu'affirme Forrester, un cabinet d'analyse. Oui, et ce qui est sûr, c'est que les dépenses en matériel informatique ou en équipement de communication vont être plus faibles, avec des baisses potentielles de 5 à 10% par rapport à 2019. Les dépenses en services de conseil technologique et d'intégration de systèmes devraient rester stables en cas de ralentissement temporaire, mais pourraient tout de même baisser de 5% si les entreprises réduisent réellement leurs dépenses dans les nouveaux projets technologiques. La croissance des dépenses en logiciel, elle, devrait ralentir pour atteindre 2 à 4% dans le meilleur des cas. Elle pourrait même être nulle dans le pire des cas. Et à contrario, Forrester prévoit une croissance continue de la demande de services d'infrastructure de cloud computing et services de télécommunication, des dépenses liées au télétravail et à l'enseignement à distance nécessaires en ces temps de pandémie. Ça peut toujours être utile. Et notre rubrique pratique concerne elle aussi le coronavirus. Cette semaine, on vous dit comment nettoyer votre matériel pour éviter toute contamination. D'abord, il vous faut évaluer les objets à nettoyer. Il y a des poignées de porte, le bureau, les périphériques informatiques, les câbles de chargement et les chargeurs, la vaisselle, notamment les mugs et tasses qui traînent souvent sur nos bureaux, et les stylos, surtout si vous les mâchouillez. Et pour nettoyer, c'est pas compliqué, armez-vous de lingettes ou d'eau savonneuse. Ah oui, évidemment, lavez-vous les mains.
c'est la base. Vous le savez, on laisse des traces de notre passage partout. Et lorsqu'on tousse ou qu'on éternue dans notre main, cela peut rapidement se propager en laissant une marque sur les surfaces que d'autres personnes vont toucher. Allez, Z Débrief, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 7 jours et d'ici là, rendez-vous sur zdnet.fr pour de nouvelles news. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief,